récente vidéo, on a eu à faire une descente de run dans une usine pour voir les différents produits qu'ils proposaient. Donc c'était des chaussures responsables ou encore des tennis et bien d'autres, des sneakers et autres. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux te lancer avec cette entreprise, par le biais de cette entreprise et rentabiliser même avec un budget assez restreint. Donc on va directement passer dans les calculs parce que vraiment il faut bien, avant de se lancer, il faut bien peser le pour et le contre, les rendements, ce que tu as gagné, ce que tu as perdu, les risques. On y va directement. C'est parti. Tac, 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 tac. Hello, bienvenue sur Audrey Nomo YouTube channel. Si tu me découvres nouvellement par le biais de cette vidéo, je suis Audrey Nomo, étudiante à Istanbul et également experte en achat en Turquie. Autrement dit, je t'accompagne dans ta procédure d'approvisionnement en te mettant en liaison avec des entreprises, encore des magasins pouvant t'approvisionner en de produits précis. Nouvellement arrivé sur cette chaîne, ici nous parlons de business, on axe beaucoup plus sur le business en Turquie, d'investissement rentable et bien évidemment de mindset. Car je suis persuadée que pour accomplir quoi que ce soit dans ce monde, il faut d'abord prendre conscience de sa propre valeur intrinsèque. Dans la récente vidéo, on a eu à faire une descente de run dans une usine pour voir les différents produits qu'ils proposaient. Donc c'était des chaussures responsables ou encore des tennis et bien d'autres, des sneakers et autres. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux te lancer avec cette entreprise, par le biais de cette entreprise et rentabiliser même avec un budget assez restreint. Donc on va directement passer dans les calculs parce que vraiment il faut bien, avant de se lancer, il faut bien peser le pour et le contre, les rendements, ce que tu as gagné, ce que tu as perdu, les risques. On y va directement. C'est parti. Tac, 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 tac. Les éléments à prendre en compte pour s'approvisionner dans une usine, précisément dans cette usine de fabrication de chaussures. Il faut un budget de départ. Il faut tenir compte de l'aspect transport. Et enfin, tenir en compte l'aspect imprévu. On peut résumer ça en ces trois points. On entoure. Bien. Allons au niveau du budget. L'usine en question a un partenariat avec moi où il est possible qu'elle accepte que tu commences avec une série. Alors, c'est quoi une série? Une série, c'est le minimum de pièces, un ensemble de pièces qu'une usine ou encore un magasin peut accepter de vendre. Quand ce sont des grossistes ou encore des fabriques, c'est le minimum. Alors, voici ce qui se passe. Combien comporte une série pour ce magasin, pour cette fabrique-là? Il y a certaines fabriques, elles te diront minimum 10, d'autres 6, ça dépend. Pour celle-là, une série, c'est minimum 8. Alors, prenons par exemple une paire de chaussures. Prenons cette paire de chaussures-ci. Voilà. Une série ici comporte 8. Donc, nous allons à 42, au-dessus 42, 43, 44, jusqu'à 45. Pour la 42, on a 2. Pour la 43, on a 2. Pour la 44, on a 2. Et pour la 45, on a 2. Ce qui nous fait un total de 8 paires. Alors, maintenant, on va prendre une chaussure qui coûte 15 $. Avec ces 15 $, on va le multiplier par le nombre de paires qui nous donne par ricochet un total de 120 $. Il y a deux cas. Dans la mesure où tu peux acheter un modèle qui est déjà prédisposé, tu vas dépenser 120 $. Mais dans la mesure où tu peux par exemple faire ta propre marque avec des îles, là tu devras débourser une somme à côté pour qu'on puisse fabriquer des îles. On va prendre une marque, disons Naïta. Je veux créer ma propre marque de chaussures, Naïta. Maintenant, pour que l'usine fabrique mes îles, au moins ça dépend des usines, ils le font entre 15 et 20. Donc on va mettre 16, on va mettre 20. Donc ça c'est le premier cas. Ça c'est le premier cas, on va dire la premier cas. Maintenant dans le deuxième cas, on garde le même montant, juste qu'on va additionner les frais des initiales. On va prendre 20 $ pour maximiser au cas où il y a un imprévu et tout.
Donc on se retrouve avec 140 $. Voilà, ça c'est pour le deuxième cas. Là, on a fini l'aspect budget. Maintenant, on va aller au niveau de l'aspect transport. Comment ça se passe? Et pour cela, on va devoir prendre un continent, que ce soit l'Afrique ou l'Europe, et puis alors un pays où on voit bien en un montant précis. Au niveau de l'aspect transport, à présent, nous sommes au niveau de l'aspect transport, on évolue. Transport. On va prendre un pays, donc ce sera plus facile, du Cameroun par exemple. Au niveau du Cameroun, le kilo c'est 9 $. 9 $ correspond à 1 kg. Bien, maintenant, notre série de chaussures qu'on a achetées, on va supposer qu'elle pèse en moyenne entre 5 à 7 kg, disons que c'est 1 kg. Donc, on est à ce niveau, ça fera 1 kg, 9 $. Du coup, si notre série de chaussures pèse 5 kg, ça fera 5 kg qui correspond à combien? On fera tout simplement la règle de 3. On va trouver 9 x 5 qui va donner 45 $. Voilà, ça fait 45 $ pour ce qui est du transport. Maintenant, on va additionner ça à notre somme de départ, soit 120 $. Donc, on a le premier cas. On avait 120 $, donc on va additionner ça à 45. Dans le premier cas, on aura déjà 165. Et dans le deuxième cas, on aura 185. Bien. Maintenant, il peut y avoir des imprévus. En business, il y a toujours des imprévus. Peut-être il faut dépenser le transport de ci ou de ça. Donc, on va mettre une certaine marge. Donc, on mettra donc une certaine marge. Disons, dans le premier cas, disons, au lieu de 165 $, il faudra prévoir quelque chose comme 20 $ en plus, ce qui nous ramène directement à 185 $. Et dans le deuxième cas, il nous ramène à pratiquement 205, disons l'arrondi, 200 $. Bref, 205, 185, disons en moyenne de 200 $. Donc, il est possible de se lancer avec 200 $, soit environ 125 000 francs dans la vente de chaussures, en s'approvisionnant directement dans une usine. Lors de cette vidéo, on a pu voir ensemble, étape à étape ou alors de manière grosso modo, les différentes étapes qui peuvent te permettre d'une manière ou d'une autre de lancer ta marque de chaussures ou alors tout simplement d'acheter des chaussures en Turquie depuis une usine. En passant par le budget, le transport, les imprévus, les différentes sommes à débourser. Voilà, tu as assez d'éléments déjà expliqués. Tout ce que tu n'as qu'à ajouter, c'est comment est-ce que tu vas écouler ta marchandise. Ça peut être dans un magasin physique, ça peut être en ligne ou encore, ce n'est que les points qui montrent ici, qui est un point très important à ne pas négliger d'ailleurs. Alors, n'hésite surtout pas de laisser ton avis en commentaire ou partager certainement des questions que tu pourrais avoir ou encore quels sont les différents thèmes que tu aimerais qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Bien évidemment, like cette vidéo, ça fait plaisir de savoir que le contenu que nous partageons impacte certaines personnes et également n'hésite pas de la partager à un proche ou dans différents réseaux pour que ça impacte également plusieurs personnes pour faire grandir la communauté. N'équipe pas d'ici sans t'abonner bien évidemment si ce que nous produisons t'intéresse et t'apporte un plus. D'ici là, on se capte à la prochaine vidéo. Ce fut un plaisir de t'avoir apporté ces différents éléments. N'hésite surtout pas de passer à l'action, surtout en cette période de fin d'année. Rentabilise. Allez, on se capte à la prochaine vidéo. Bye.